La comédienne Nikki Glaser a commencé la cérémonie des Golden Globes le 5 janvier avec une blague qui a fait beaucoup rire. Welcome to the 82nd Golden Globes, Ozempic's biggest night. Elle a dit que c'était la grosse nuit de l'Ozempic. Mais pourquoi? Parce que ces dernières années, à chaque fois qu'une célébrité réapparaît avec un changement de physique, les réseaux sociaux ne tardent pas à lancer la rumeur. Probablement, c'est l'Ozempic. Le monde est complètement obsédé par ce médicament. On le voit tous les jours en consultation, on en a parlé à sa papille à ma télé. Mais en fait, comment marche ce médicament et est-ce qu'il est dangereux et utile pour maigrir? Et le plus important, est qu'est-ce qui se passe derrière tout ce phénomène qu'on retrouve sur les réseaux sociaux? Dans cette vidéo, je te ramène les réponses. Aujourd'hui sur Let's Go for Health, on parle de Ozempic. Pour commencer, on doit éclaircir quelque chose. Ozempic, en fait, c'est juste la marque du médicament. Mais le principe actif, ce qui fait que ça marche, si vous voulez, c'est la molécule sémaglutide. Garde bien ce nom en tête parce qu'on va en parler plusieurs fois pendant la vidéo d'aujourd'hui. Même si tout le monde parle de ce médicament miraculeux pour maigrir, en fait, la sémaglutide, elle a été inventée pour traiter le diabète de type 2. Et c'est là où bien la partie intéressante, parce que en fait, ce qui fait qu'elle soit si bonne pour maigrir, c'est qu'elle est très très bonne pour gérer le diabète de type 2. Mais je te propose qu'on fasse un petit résumé de ce que c'est le diabète de type 2 pour que tu comprennes comment marche ce médicament. Le diabète de type 2, c'est une maladie très courante dans laquelle le corps va avoir du mal à régler les taux de sucre dans le sang. On l'a déjà écouté plein de fois, mais pourquoi c'est si important de savoir régler le sucre du corps? En fait, la glucose, donc le sucre, c'est la principale source d'énergie que notre corps a et qui fait que les cellules marchent. Mais elle doit se garder en équilibre. S'il y a trop de glucose, par exemple les personnes qui ont du diabète, elles peuvent avoir des problèmes au niveau des reins, au niveau des yeux, au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau du cœur. Et à long terme, ça peut donner des maladies graves comme des infarcts, des AVC ou des insuffisances rénales chroniques. C'est pour ça qu'avoir un bon taux de glucose dans le sang, c'est super important. Normalement, si on est dans un corps qui est sain, qui n'est pas malade, le glucose va rentrer en équilibre grâce à l'insuline, une hormone qui va être produite par le pancréas. L'insuline va permettre au glucose, donc le sucre, de rentrer dans les cellules et être utilisé comme de l'énergie, parce qu'en fait le sucre est transformé en énergie. Et alors, comme elle va rentrer dans les cellules, il y en aura moins dans le sang. Mais dans le diabète de type 2, ce système ne marche pas très bien en fait. Le pancréas peut ne pas produire assez d'insuline, ou bien les cellules peuvent ne pas être capables de reconnaître très bien cette insuline. Ça, c'est ce qu'on connaît par la résistance à l'insuline. Pour compenser, en fait, le pancréas va commencer à faire un effort et il va libérer de plus en plus d'insuline. Mais avec le temps, il va être fatigué et les niveaux de glucose vont être complètement décontrôlés parce qu'il n'y aura plus assez d'insuline pour faire rentrer ce glucose dans les cellules. Maintenant, tu peux comprendre que des médecins comme moi ont prescrit le sémaglutide, c'est-à-dire l'Ozempic, pour diminuer le sucre du sang. En fait, ce médicament, il imite une hormone naturelle du corps qui s'appelle le GLP-1, qui a plusieurs fonctions. D'un côté, elle va aider le pancréas à produire plus d'insuline et à la libérer convenablement. De l'autre côté, elle va travailler au niveau de l'appétit. Ça va envoyer des signaux dans le cerveau et on va avoir l'impression d'être satié, de ne plus avoir faim. Le résultat, le sémaglutide aide à stabiliser le glucose, le sucre, mais en plus, il permet de réduire le poids. Et tu te demanderas, ok, le glucose, je comprends très bien, le sucre, il faut le gérer dans le diabétique, mais quel est le rapport avec le poids? En fait, il a été démontré que si quelqu'un est en surpoids, et souvent les diabétiques sont obèses ou en surpoids, et le surpoids en fait va augmenter la résistance à l'insuline. Donc c'est vraiment le jackpot. D'un côté, on traite le sucre, et de l'autre côté, on traite le surpoids. Et tout ça diminue en une régulation meilleure de l'insuline et du sucre. C'est pour ça qu'en 2017, la FDA aux États-Unis accepte la vente de l'Ozempic. Rappelez-vous, Ozempic, nom de la marque du sémaglutide, mais elle l'accepte bien pour le traitement du diabète de type 2 chez les adultes, toujours en complément d'une diète équilibrée et d'un exercice physique. À la fin de la même année, la EMA, Agence européenne du médicament, accepte aussi la vente en Europe. Et c'est qu'en 2019 que ce médicament commence à être vendu en Belgique. Et comment est-ce qu'on utilise ce médicament? En fait, une fois par semaine, l'Ozempic peut se injecter en dessous de la peau, au niveau du ventre, des mollets ou la partie supérieure des bras. Ça a l'air franchement incroyable, on est bien d'accord, mais est-ce que ce médicament est vraiment efficace? Les études disent que oui, que pour toute personne diabétique de type 2, on est bien d'accord, pour des personnes malades avec un diabète de type 2, ce médicament est efficace quel que soit leur âge, leur poids ou le temps depuis lequel est le diabète de type 2. Ce médicament est jugé comme efficace et très efficace selon l'Agence nationale des médicaments. Par contre, on est bien d'accord, tout ce qui brille n'est pas de l'or,
Donc, il y a des effets secondaires qu'on va voir ensemble. Les plus courants, ils vont affecter le système digestif. Ça va être des nausées, des diarrhées, des vomissements. Souvent, ils sont très légers, mais ils peuvent être inconfortables au point que certaines personnes arrêtent le traitement. Un autre effet secondaire qui est assez courant, c'est l'hypoglycémie. On est en train de diminuer le sucre du corps, et s'il diminue trop vite, on a une chute de sucre, une hypoglycémie. Ce qui va nous donner des tremblements, des vertiges, mal à la tête, on sera pâle, et dans certains cas très extrêmes, on peut avoir des convulsions, mais vraiment, c'est très extrême. Et c'est pour ça qu'on explique ça aux patients, et que dès qu'il y a un signal d'alarme, ils doivent venir chez nous. Après, il y a des cas moins fréquents où le Ozempic peut causer des choses plus sérieuses, comme une pancréatite aiguë, c'est-à-dire une inflammation qui arrive en un coup dans le pancréas et qui donne une douleur abdominale super intense, qui donne de la fièvre et des vomissements, et parfois qui peut changer la couleur de notre peau et de nos yeux. Je suppose que je ne dois pas vous l'expliquer, mais si vous commencez à avoir des effets secondaires comme ceux qui étaient décrits alors que vous prenez de l'Ozempic ou un autre sémaglutide, vous devez consulter. Mais je voulais en arriver à la partie intéressante de la vidéo. Très vite, les gens se sont rendus compte qu'un des effets secondaires, voulu ou non voulu, était la perte de poids. Et ça n'est pas passé inaperçu. Mais la communauté scientifique n'a pas trop tardé à se dire « Et si on faisait des études pour démontrer une perte de poids avec ce médicament ?» En réalité, c'est quelque chose qui se fait assez couramment dans l'industrie pharmaceutique, c'est ce qu'on appelle le drug repositioning. En fait, ils vont remettre dans une autre position un médicament qui sont déjà utilisés pour une autre chose. C'est quelque chose qui se fait couramment. En fait, par exemple, le Viagra, à la base, a été fait pour traiter l'hypertension et très vite, on s'est rendu compte que ça permettait d'avoir une meilleure érection. Et puis, maintenant, on le prescrit surtout pour l'aide à l'érection que pour l'hypertension. En fait, ça permet d'éviter de refaire des études longues et coûteuses sur la toxicité et la sécurité des médicaments. Et c'est avec cette idée qu'on s'est dit, et si on prescrivait l'Ozempic aux personnes qui ont de l'obésité? Il y a eu 4 grandes études qui ont été faites, qui ont duré 68 semaines, avec au total 4100 participants. 2600 prenaient de l'Ozempic, du sémaglutide, 1500 du placebo. Le résultat, le groupe qui prenait le sémaglutide a maigri à 12% par rapport au groupe placebo, le groupe qui ne prenait pas de médicaments. C'est quelque chose de très impressionnant parce qu'on sait qu'une perte d'entre 5 et 10% du poids peut réduire à fond les maladies du cœur chez les gens en surpoids et en obésité. En prenant l'ensemble de ces 4 études, on se rend compte que le sémaglutide est une bonne molécule pour le traitement du surpoids et de l'obésité. Et voilà, comme avec tous ces papiers, la FDA aux États-Unis approuve le Wegovy et notre agence européenne approuve aussi le Wegovy qui est le petit frère de l'Ozempic. De la même façon que l'Ozempic, le Wegovy a du sémaglutide à l'intérieur et il s'injecte en subcutané une fois par semaine. Le Wegovy est destiné à des adultes et des adolescents qui ont plus de 12 ans et qui sont obèses, ou bien des adultes avec un surpoids et des problèmes de santé qui ont à voir avec le surpoids, c'est-à-dire du diabète, de l'hypertension, des apnées du sommeil ou des maladies du cœur. Il faut bien savoir que le Wegovy va t'aider à maigrir tant que tu manges tellement parce que tu auras moins faim, mais si tu continues à manger que des cochonneries, tu prendras des poids et que tu fais de l'exercice physique à côté. En plus, pour le moment, la plupart des études cliniques démontrent que c'est un médicament qu'il faut prendre à long terme parce que dès qu'on l'arrête, on regrossit. Par rapport aux effets secondaires du Wegovy, ce sont pratiquement les mêmes que ceux de l'Ozempic. Nausées, vomissements, diarrhée, hypoglycémie, pancréatite, problème de lithiase vésiculaire, pierre à la vésicule. Mais en fait, ce qui est un peu creepy dans toute cette histoire, c'est que le Wegovy n'est pas né que par un besoin médical, mais en fait, les patients étaient en train de puiser les stocks des gens qui prenaient de l'Ozempic. Si vous voulez, on a fait une petite capsule que je vais vous mettre, c'est un extrait de l'émission Presse à Papy que j'ai fait il y a un mois. Je suis sous Ozempic depuis 2018. Ça a été prescrit, je vais dire, l'année dernière. Je l'ai pris pendant presque un an. Une fois par semaine, je fais une injection. C'est une petite piqûre, une injection qu'on se fait dans la cuisse. L'Ozempic s'ajoute à mon traitement de diabétique pour pouvoir réguler mon poids. Pour vous donner une idée, en 2014, je pesais 95 kg et je suis monté jusqu'à 122 kg. En visite avec la diabétologue, quand l'Ozempic est sorti, elle a prescrit le traitement, ce qui a permis de me faire perdre énormément de poids. Ça aide beaucoup et ça permet une vie beaucoup plus confortable. La première tentative, c'était avec du 0,25 mg. Et puis, on augmente tout doucement. Comme c'était toujours pas stabilisé, on a pris du 1 mg. Et là,
les problèmes ont commencé. Je ne savais plus rien avaler, j'avais un dégoût de la nourriture, il y avait des vomissements, une grosse perte de poids. Je pense que j'ai perdu 20 kilos. Fatalement, anémie, je ne tenais plus debout, je restais couché continuellement dans le canapé, puis ça enchaîne sur dépression et tout ce qui s'ensuit. En commun accord avec le diabétologue, on l'a arrêté. Ça fait des mois que je l'ai arrêté. Je n'arrive plus à retrouver cet équilibre alimentaire que j'avais auparavant. Pour moi, c'est une réelle avancée. Ce médicament est vraiment important pour le diabétique. Mais bon, je sais aussi qu'on en entend parler et que ce médicament est quelquefois détourné. On le prend comme un médicament miracle pour maigrir. Moi, je n'en trouvais plus et d'autres diabétiques n'en trouvaient plus. En pharmacie, c'était introuvable. C'est un réel problème parce que pour moi, c'est important d'avoir ce médicament-là parce qu'il fait entièrement à 100% partie de mon traitement global. Je pense que ça doit être prescrit par des médecins et non pas commercialisé à travers les réseaux sociaux ou des fausses ordonnances, ce qui pullule un petit peu partout. Cette étude publiée en février 2024 a démontré qu'entre 2019 et 2022, la consommation de Ozempic entre les personnes qui avaient de l'obésité ou le surpoids en Californie avait augmenté de façon exponentielle. Les numéros sont impressionnants parce que les ventes d'Ozempic avaient augmenté dans cette région 40 fois en seulement 2 ans, en passant de 569 personnes en 2019 à 22 891 en 2022. En fait, c'était super grave pour les gens qui avaient un diabète de type 2 parce que eux, ils dépendaient, comme on voyait dans la vidéo, de l'Ozempic pour régler leur niveau de sucre. Donc, un médicament comme le Wegovy arrive dans le marché, c'était non seulement une nécessité, un besoin médical, mais aussi une stratégie pour garantir que tous les patients qui avaient un diabète ne perdent pas leur traitement. Et le problème commence ici. L'Ozempic est devenu tellement connu qu'il n'y avait plus que les personnes qui étaient en surpoids ou obésité qui l'utilisaient, mais des gens qui étaient minces, qui avaient un tout léger surpoids, qui l'utilisaient pour garder une forme physique. Par exemple, en octobre 2022, Elon Musk publie sur Twitter qu'il utilisait Wegovy pour contrôler son poids. Autres célébrités publiques comme Katie Bates, Tracy Morgan, Sharon Osbourne ou Oprah ont reconnu avoir utilisé Ozempic pour contrôler leur poids, ce qui a fait un peu de la pub pour que ce soit vu comme quelque chose de sûr et efficace. Et avec toutes ces demandes, c'était plus l'Ozempic qui était en rupture de stock, c'était le Wegovy. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui utilisaient le Wegovy ont commencé à acheter l'Ozempic parce qu'il était moins cher et qu'ils le trouvaient plus facilement, mais les diabétiques n'avaient plus accès à leur traitement. Et ça, c'est très dangereux parce que le sémaglutide, que ce soit du Wegovy ou l'Ozempic, n'a pas été étudié chez les personnes qui n'ont pas de surpoids ni d'obésité. Mais en fait, utiliser de l'Ozempic ou du Wegovy quand tu n'as pas de diabète de type 2, ça pose plusieurs problèmes. Le premier, on l'a déjà dit, les diabétiques de type 2 n'ont pas accès à leur traitement. Mais d'un autre côté, il y a les effets secondaires. Même si la plupart sont transitoires et pas très graves, comme les nausées et les problèmes digestifs, il est très important que tu sois supervisé par un médecin et que tu sois sûr que ça ne va pas évoluer. Et que ça ne va pas évoluer vers quelque chose de plus sérieux comme une déshydratation, une hypoglycémie ou même une pancréatite aiguë. Pause. Rappelle-toi que le Wegovy et l'Ozempic peuvent s'acheter qu'avec une prescription médicale et que c'est une très mauvaise idée d'acheter ça dans des sites internet où tu ne sais pas ce que tu achètes. On est bien d'accord? C'est juste pour que ce soit plus ou moins clair entre nous. En plus, même si on ne rentrera pas dans les détails dans cette vidéo, il y a de plus en plus de nouveaux médicaments comme le Mounjaro qui sont en train de devenir très populaires et qui rentrent dans le catalogue des médicaments pour traiter l'obésité et le surpoids. Et puis il y a l'énorme impact social qu'on ne peut pas ne pas commenter dans cette vidéo. L'utilisation de tous ces médicaments pour maigrir doit un peu nous faire réfléchir à tous les standards qu'il y a autour de la beauté qu'on essaye de promouvoir. Mais c'est vrai, je suis le premier à dire que l'obésité est mauvaise pour la santé, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'obsession de choisir un idéal de corps parfait, qui la plupart des fois n'est ni réaliste, ni bon pour la santé. La plupart de ces corps qu'on voit dans les réseaux sociaux, à la télé ou dans les tapis rouges, sont les résultats de diètes extrêmes, entraînements terribles, et dans la plupart des cas, des traitements que ce soit par médicaments et par chirurgie. Et parfois, et j'ai envie de dire très souvent, on oublie cela. Essayer de poursuivre ces corps idéaux impossibles peut nous amener à faire des diètes extrêmes, du sport de façon extrême, prendre des médicaments dangereux pour notre santé sans supervision médicale ni pharmaceutique. L'important, c'est vraiment de trouver un équilibre en fait. Faire attention à notre santé, trouver un poids qui s'adapte à nos besoins. Et pour arriver à ça, il faut avoir une bonne alimentation, un exercice régulier. À la fin, une fois arrivé au but, on ne devrait pas avoir un corps parfait. Parce que ça n'existe pas. Il faut un corps sain, fort, qui nous permette de vivre bien et profiter de notre vie. Et ça, c'est le plus important au-dessus de tout.
j'espère beaucoup que tu as aimé cette vidéo. C'est le premier épisode de notre deuxième saison. Sache qu'on a commencé une collaboration avec ma télé, comme j'ai déjà dit précédemment, et que tu vas nous retrouver une fois par mois dans l'émission Sapapi, et que dans les prochaines 2 semaines, on aura le premier podcast qui parlera sur le sommeil.